Nous allons rentrer dans quelques jours dans la Semaine Sainte. Là, nous allons commémorer le déroulement historique de l'œuvre de notre rédemption. À partir de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est le dimanche des Rameaux, jusqu'à sa passion, sa mort et sa résurrection, que nous célébrons pendant le Triduum pascal, c'est-à-dire du jeudi saint, institution de l'Eucharistie, jusqu'au dimanche de la résurrection. Et nous commémorerons ces événements dans des cérémonies liturgiques. Les cérémonies liturgiques sont des prières dites en public. Liturgie signifie œuvre publique. Alors il y a des prières liturgiques et des prières personnelles, privées, que nous faisons dans notre chambre, dans un train, en faisant nos courses. Et la prière liturgique se fait avec des rites liturgiques, des rites particuliers qui signifient précisément ces événements que nous commémorons. Mais il faut préciser quelque chose, lorsque nous disons que nous commémorons ou que nous célébrons le mémorial du Christ, il ne s'agit pas simplement d'une commémoration que nous pouvons faire, par exemple, le jour d'un anniversaire. Nous commémorons la naissance comme un événement du passé. Là, dans la cérémonie liturgique, nous sommes en présence de Jésus-Christ, qui est vraiment là. Et d'une certaine manière, son œuvre de la rédemption est également présente. D'une certaine manière, mais d'une manière réelle, sacramentelle, cette œuvre est là présente. Je vais vous lire un très beau texte du Concile Vatican II. Le Christ est là présent dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre, c'est-à-dire du prêtre ou de l'évêque, qui agit en personne de Jésus-Christ. Il est là présent au plus haut degré sous les espèces eucharistiques. Au plus haut degré parce qu'il est substantiellement présent. Le pain et le vin sont devenus son corps et son sang. Il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » La messe est donc le lieu où le Christ associe son Église pour rendre un culte à son Père, le culte de la Nouvelle Alliance qu'il a institué le jour du Jeudi Saint. Il associe son Église à son sacrifice. Il associe son Église à sa prière. De la même manière qu'il avait voulu, au Jardin des Oliviers, associer Pierre, Jacques et Jean à sa prière. Et cette association, en quelque sorte, cet attachement de l'Église à la personne du Christ est pour nous la garantie de notre salut. C'est simplement en vivant cette union avec le Christ qui rend un culte, qui se sacrifie, qui prie, que nous aussi nous pouvons le suivre dans le mystère pascal de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. La messe est par conséquent le sommet de toute la vie chrétienne. Pendant ces jours de la Semaine Sainte, efforçons-nous de bien vivre ces cérémonies liturgiques, de les vivre avec piété, c'est-à-dire comme le Concile Vatican II le demandait, de les vivre de façon active, consciente et fructueuse. Et ainsi, nous obtiendrons la grâce pour vivre saintement toutes les situations et les événements de notre vie. Et ma lumière et mon salut.